Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 22 janvier. Le renforcement du dialogue stratégique et de la coopération économique entre l'Algérie et les États-Unis, l'actualité régionale et internationale au menu de discussions à Alger entre le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra et l'adjointe du secrétaire d'État américain en charge des questions relatives aux organisations internationales, Michel Sayson. Intensification des échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. Des entreprises des deux pays signent 7 accords à Nouakchott dans différentes filières à l'occasion de la foire de la production algérienne et du forum économique algéro-mauritanien. Les militaires français n'ont plus la côte au Burkina Faso. Le pays demande le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois. Et puis les choses se compliquent de plus en plus concernant l'adhésion de la Suède à l'OTAN avec des manifestations devant le consulat de Suède à Istanbul après qu'un extrémiste de droite a brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Nouvel incident dans les négociations sur l'OTAN entre les deux pays. Bonjour à tous, coopération algéro-américaine. L'adjointe du secrétaire d'État américain en charge des questions relatives aux organisations internationales, Michel Sayson, est arrivée hier en Algérie où elle effectue une visite de travail. La responsable américaine a eu des discussions avec le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra, qui ont porté notamment sur les relations bilatérales et les perspectives du renforcement du dialogue stratégique et de la coopération économique entre l'Algérie et les États-Unis. L'actualité régionale et internationale ainsi que les différents aspects de la diplomatie multilatérale ont aussi été abordés. So this is my first visit to Algeria. C'est ma première visite en Algérie, le début de 3 jours de réunions, de consultations avec notre ambassadrice, le gouvernement algérien et l'équipe de l'ONU ici, pour voir comment les États-Unis et l'Algérie peuvent travailler non seulement bilatéralement, mais multilatéralement pour résoudre ces problèmes importants. Multilaterally to address these important issues. Je vous en parlais aussi en titre, avenir prometteur pour les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie, jusque-là limités aux produits alimentaires. Au total, 7 accords ont été signés dans différentes filières entre des entreprises algériennes et mauritaniennes à l'occasion de la foire de la production algérienne inaugurée jeudi dernier à Nouakchott et du forum économique algéro-mauritanien organisé hier. Ces accords concernent différentes filières telles que le ciment, les batteries, les fenêtres et portes et les produits alimentaires. Et l'Algérie multiplie donc ses partenaires, notamment dans la région. On en parle avec l'expert en économie, Nazim Sini. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, on assiste à une sorte de renouveau économique de l'Algérie. On parle même de diplomatie économique. Une nouvelle loi sur l'investissement, de nouveaux partenaires. Comment voyez-vous les perspectives de l'économie algérienne à court, moyen et long terme, Nazim Sini ? Alors d'abord, il faut saluer la performance économique qui a été enregistrée par l'Algérie ces 2 dernières années, notamment en lien avec les réformes qui ont été entamées, qui vont dans le bon sens. Donc nous avons des fondamentaux économiques qui sont extrêmement intéressants et qui nous permettent d'entrevoir l'année 2023 de manière sereine. Je noterai qu'il faut que l'on poursuive les efforts de modernisation de certains secteurs, je pense notamment au secteur financier et au bancaire. Aussi en matière industrielle, il faudrait que l'on multiplie nos efforts, notamment en matière de réindustrialisation du pays, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Algérie est véritablement une locomotive dans la région, notamment en Afrique du Nord. Et il faut saluer également le redéploiement de nos entreprises à l'international, notamment en Afrique. Et donc, des entreprises et des banques aussi.
Et des banques, tout à fait, exactement. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument encourager ces efforts, poursuivre les réformes qui ont été entamées. Et je pense que notre pays peut devenir véritablement un leader dans la région. Et moi, mon souhait le plus cher, c'est de voir l'Algérie grimper de la 4e économie africaine à la 2e place du podium. Nazim Sini, merci d'avoir répondu à notre question. Nazim Sini, qui est expert en économie, vous avez bien fait de le souligner, puisque l'Algérie a été classée parmi les pays leaders dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale. Cela figure dans le dernier rapport du Forum économique de Davos, une place acquise grâce à des choix audacieux, notamment celui de l'exploitation des terres sahariennes. Souhila Akilal. La sécurité alimentaire, l'une des préoccupations économiques majeures de l'Algérie, scrutée de près lors du forum de Davos qui réunit chaque année le Gotha des décideurs de la planète. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience algérienne à travers les progrès enregistrés ces dernières années en la matière ne laisse pas le forum économique indifférent. Davos applaudit. Dans son dernier rapport, Davos classe l'Algérie parmi les pays leaders dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale. C'est ce qu'a affirmé le ministre algérien de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Hani. L'Algérie, pays modèle, apparaît ainsi au 4e rang des pays arabes en la matière et au 43e rang mondial parmi les pays qui assurent l'alimentation de leur population. Des résultats très encourageants, d'autant plus que le contexte géopolitique international relatif au conflit militaire en Ukraine impacte grandement le secteur de l'agriculture et de l'industrie alimentaire de manière globale. La feuille de route du gouvernement algérien en matière de production alimentaire se base en grande partie sur le renforcement des filières stratégiques, notamment celle des céréales, afin de réduire drastiquement la facture des importations. Le pays mise notamment sur un créneau efficace, celui de l'agriculture saharienne, pour lequel il a déployé un programme ambitieux en vue d'encourager les investisseurs à lancer de nouveaux projets de culture touchant les produits stratégiques à l'image du blé, du colza ou encore la betterave sucrière. Créé récemment, l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne vient déjà de libérer une superficie estimée à 233 000 hectares au profit de 210 investisseurs. En 2022, la valeur de la production algérienne a bondi de 38%, passant de 25 milliards de dollars à 33 milliards de dollars. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso a demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol dans un délai d'1 mois, selon l'agence d'information burkinabé, une source proche du gouvernement. Il faut savoir que plusieurs manifestations ont récemment eu lieu à Ouagadougou pour exiger le retrait de la France de ce pays sahélien qui héberge un contingent de près de 400 forces spéciales françaises. Les autorités du Burkina ont manifesté leur volonté de diversifier leurs partenaires, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. On reste en Afrique, en Tanzanie, le principal parti d'opposition a tenu hier son premier meeting depuis que l'interdiction des rassemblements politiques décrétée en 2016 a été levée, faisant naître l'espoir de plus de liberté dans ce pays d'Afrique de l'Est. Manifestation en Espagne à présent, quelques 30 000 personnes selon la délégation du gouvernement, 700 000 selon les organisateurs ont manifesté hier dans le centre de Madrid pour protester contre la politique de l'exécutif socialiste de Pedro Sánchez. Des représentants des partis de droite dans l'opposition étaient présents, parmi lesquels le leader de l'extrême droite de la formation Vox, Santiago Abascal, qui réclame la démission immédiate du chef du gouvernement à 11 mois seulement des élections législatives. Je vous en parlais en titre, toujours pas de levée de veto turc sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ankara a annulé une visite prévue du ministère suédois de la Défense pour dénoncer une manifestation anti-turque. Cette visite visait à aplanir les divergences avec Stockholm. Safwan Bessabri. Préoccupés par l'offensive russe en Ukraine, plusieurs pays européens tels que la Suède et la Norvège souhaitent à tout prix rejoindre l'OTAN dans l'objectif d'assurer leur sécurité.
Mais au sein de l'OTAN, il y a la Turquie d'Erdogan et entre Ankara et Stockholm, les relations ne sont pas au beau fixe. Déjà opposée à l'adhésion suédoise, la Turquie a manifesté une plus grande réticence suite aux manifestations anti-Erdogan qui ont eu lieu à Stockholm le 11 janvier. L'incident n'a pas manqué de susciter la colère d'Ankara, qui en retour a convoqué l'ambassadeur suédois et annulé la visite du ministre suédois de la Défense en Turquie. Autre sujet de discorde dans les relations entre la Suède et la Turquie, la présence d'individus considérés comme terroristes par Ankara qui exigent leur extradition avant de donner son accord pour une éventuelle adhésion suédoise à l'OTAN. La Suède, quant à elle, refuse toute extradition pour l'heure, considérant que cela relevait de la justice suédoise indépendante en la matière. La Turquie, seul pays musulman de l'OTAN, joue les troubles faits au sein de l'organisation, faisant valoir ses intérêts nationaux, parfois diamétralement opposés à ceux de l'organisation nord-atlantique, Ankara demeurant la seule capitale opposée à l'adhésion de la Suède. Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan est attendu en Suède dans quelques semaines, un rendez-vous diplomatique qui promet. Et les choses se compliquent de plus en plus concernant cette adhésion. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté leur colère devant le consulat de Suède à Istanbul après qu'un extrémiste de droite suédo-danois a brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Nouvel incident dans les négociations sur l'OTAN entre les deux pays. En Suède, au nom de la liberté et de la démocratie, l'autorisation de brûler le Coran, notre livre sacré, sous la garde de la police, est un acte de lâcheté, un acte d'infamie. Ce que l'on attend de notre gouvernement et en particulier notre président, c'est qu'il coupe toutes les relations avec la Suède. Ils veulent entrer dans l'OTAN, un pays qui est un berceau pour les groupes terroristes. La Suède veut entrer dans l'OTAN dont nous faisons partie. La Turquie est un énorme atout. Elle ne doit pas les laisser entrer. En Europe toujours, la chaîne de télévision RT France a annoncé sa fermeture au lendemain du gel de ses comptes bancaires dans le cadre du 9e paquet de sanctions européens. La fermeture de RT France a été annoncée par la PDG de la chaîne de télévision, Ksenia Federova, qui a précisé que cette mesure arbitraire faisait suite à une récente série d'articles et de chroniques qui n'avaient d'autre visée que de nuire à la chaîne. Et sans transition, en parlant sport, football, et dans le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux, l'Algérie a terminé en tête du groupe A après sa victoire 1-0 contre le Mozambique en match disputé hier soir au stade Nelson Mandela d'Alger pour le compte de la 3e et dernière journée de la phase de poule. Une première place qui lui permettra de poursuivre son aventure au même stade où elle compte déjà 3 victoires consécutives. Ouais, content de la qualification, on le savait depuis le dernier match. Content de la victoire, content des 3 points, content des 9 points, content de ne pas prendre de but. Voilà, et content aussi d'avoir donné l'opportunité à d'autres joueurs. Bonne première mi-temps. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, surtout être tueur. On avait des opportunités, des espaces énormes sur les côtés. On ne les a pas assez exploités. On aurait pu faire encore beaucoup mieux. On les aurait, je pense, asphyxiés. Et après, deuxième mi-temps, voilà, une équipe du Mozambique qui poussait plus, beaucoup de longs ballons, donc ça nous faisait reculer. On avait eu du mal à sortir avec le ballon. L'état d'esprit, ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Ça, c'est très bien. Une compétition, ça se gagne. Voilà. Donc, bravo aux joueurs. Et maintenant, le plus dur reste à faire. On est en quart de finale. Et l'aventure continue donc pour les Verts. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.